comment faire avec nos amis guinéens pour qu'on utilise le gaz sénégalais pour transformer la bauxite guinéenne au Sénégal et en Guinée. Nous avons des milliards de tonnes de fer en Sierra Leone. Je ne parle pas de notre fer de la Falémé où nous avons 750 millions de tonnes. Nous avons pratiquement entre 15 et 20 milliards en Sierra Leone. Il y a une seule mine, celle de Tonkilili, qui fait plus de 13 milliards de tonnes. Comment pouvons-nous faire pour que ce fer ne parte plus à Dubaï ou en Asie ou en Chine, en Corée, et nous revenir sous forme de fer et d'acier? Parce que le véritable problème de la transformation locale, c'est... Et moi, je trouve qu'elle apprend vite et continue d'apprendre. La société civile s'est formée, se forme encore. Le secteur privé national se forme parce que c'est quelque chose de nouveau. Alors pourquoi ne pas donner au Parlement l'opportunité de se former pour accompagner justement le développement de l'activité pétrolière et gazière? Justement, pour moi, c'est parce qu'il y a un changement de paradigme, parce que le pétrole et le gaz sont un game changer. Il faut en profiter pour construire des institutions de demain, du Sénégal de demain. Le rôle de l'État, c'est de concevoir et de dérouler les politiques publiques. Donc l'État aura l'information sur ses choix. Le rôle de la presse, c'est de s'informer sur ses choix et sur les résultats de ses choix par les moyens qui lui sont reconnus. Le rôle de la société civile, c'est de contribuer à l'élaboration de ces politiques. C'est d'aider à les suivre, c'est d'aider à les évaluer au moyen de programmes et de projets. Mais il faudrait qu'au-delà des programmes et des projets, que l'argent public devienne l'affaire des Sénégalais. Que dans les différents cercles, dans les différents quartiers, que dans les garages de mécaniciens, que dans les restaurants, que dans les gargotes, dans ces lieux de socialisation-là, que des gens se posent la question de l'utilisation de leurs ressources. Et qu'on puisse constater ce qui est bien utilisé et qu'on puisse voir ce qui n'a pas été bien utilisé. Il faut aussi contribuer à sensibiliser les citoyens par rapport aux comportements qui peuvent venir du citoyen et qui sont constitutifs de fautes. C'est le contribuable qui paye, c'est l'État qui collecte, mais c'est l'État aussi qui dépense. Et lorsqu'on dépense, il faut être redevable envers la personne qui a cotisé, parce que c'est une cotisation pour le bien-être de notre pays. Et pour y arriver, il faut que l'administration fiscale s'ouvre. Il faut que le ministère de l'économie et des finances s'ouvre, parce que la question de la collecte et de la dépense va au-delà de la DGID. Ça concerne le ministère de l'économie et des finances. Donc il faut s'ouvrir aux autres parties prenantes, comme les organisations de la société civile, les organisations comme l'ONES ou les organisations de femmes et de jeunes, pour informer la population sur la redevabilité et sur la transparence, parce que c'est super important. Ce sont les piliers en fait d'une bonne cohésion dans un pays.